La bonne info, c'est à la bonne heure sur GTV. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre l'actualité de ce mercredi 25 février 2026. Donc voici les titres. Barthélémy Diaz a tenu un point de presse mercredi au siège du mouvement Sénégal Bi Ñu Bokk. Il y a présenté les enseignements d'une première phase de tournée nationale menée ces derniers jours. Il décrit une situation difficile dans l'intérieur du pays à cause des promesses non tenues par les tenants actuels du pouvoir. Vous suivrez Barthélémy Diaz en conférence de presse dans cette édition. À la veille du retour des étudiants dans le campus social de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, le soulagement attendu laisse la place à une inquiétude grandissante. Si le centre des œuvres universitaires de Dakar, COUD, a acté à la reprise ce jeudi, le maintien de la fermeture des pavillons B et F et les nouvelles mesures de sécurité vont peser sur la sérénité de cette rentrée. Un récit de Ndella Ndiaye est à suivre dans cette édition. Et puis à l'international, le pape Léon XIV en Afrique du 13 au 23 avril 2026, le Saint-Siège a confirmé ce 25 février les dates de ce grand voyage dans 4 pays et ses différentes étapes au programme: l'Algérie, le Cameroun, l'Angola et la Guinée équatoriale. Les détails de ce séjour dans cette édition que nous allons développer tout de suite. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Cette édition que nous démarrons avec Barthélémy Diaz qui a tenu un point de presse ce mercredi au siège du mouvement Sénégal Bi Ñu Bokk. Il y a présenté les enseignements d'une première phase de tournée nationale menée ces derniers jours. Barthélémy Diaz décrit une situation difficile dans l'intérieur du pays à cause des promesses non tenues par les tenants actuels du pouvoir. Suivons ses propos lors de sa conférence de presse. Suite à la tournée nationale que nous avons initiée depuis le 7 février, une tournée nationale qui nous conduira dans les 14 régions du Sénégal et qui a débuté par la région du Nord, particulièrement de Saint-Louis. Dans la vallée, le fleuve coule majestueusement, mais les champs restent encore assoiffés. La campagne arachidière a été désastreuse et le pouvoir peine à produire des chiffres probants. Nos éleveurs sont étranglés par la cherté de l'aliment de bétail, le manque d'appui vétérinaire et l'insécurité pastorale. À Saint-Louis, les pêcheurs vivent l'angoisse permanente de l'embouchure qui est en train de tuer à petit feu nos enfants, particulièrement les enfants de la région de Saint-Louis. La langue de barbarie recule. Les familles sont déplacées. Les maisons englouties. Les licences de pêche restent malheureusement opaques. Ce jeudi, le campus social de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar réouverte. Des instructions ont été données pour renforcer la sécurité dans le campus universitaire, notamment par l'installation de détecteurs de fumée, de bouches d'incendie et de caméras de surveillance. Ces mesures interviennent dans un contexte marqué par des inquiétudes liées aux conditions de vie et à la sécurité dans les résidences universitaires. Plus de détails avec Ndella Ndiaye. Primant, lors de la plénière de l'Assemblée nationale portant sur les questions d'actualité, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Daouda Ngom, prenant la parole un peu avant le Premier ministre, a confirmé la réouverture du campus social de l'UCAD ce jeudi 26 février. Sur nos systèmes universitaires, ñëpp xam nañ ko, dañuy traverser ay jafe-jafe. L'université Cheikh Anta Diop, vous savez, ces derniers temps a connu beaucoup de difficultés, ce qui a conduit à la mort de l'étudiant Abdoulaye Ba le 8 février dernier. Et cela a occasionné la forte fermeture du COUD et des restaurants. Le service COUD a été fermé et les restaurants pour
beaucoup plus de sécurité et de sécuriser aussi l'université. Mais à partir du jeudi 26 février, l'université va reprendre et va ouvrir pour accueillir les étudiants. Cette ouverture sera faite de manière progressive, même s'il y aura certains pavillons qui ne vont pas être fonctionnels. Mais retenez que le 26 février, le jeudi, l'université va réouvrir après les difficultés qu'il a connues. Mais damay rassurer pour wax ne le 26 février jeudi COUD dina tijji. Le campus social réouvrira bien ses portes ce 26 février, mais sous haute surveillance, caméras, contrôle strict des accès et nouvelles normes de sécurité accompagneront le retour des étudiants. Et directeur du COUD def na communiquer, inviter les résidents à plus de responsabilités. Le service COUD a sorti un communiqué pour annoncer la réouverture de l'université Cheikh Anta Diop. Comme vous le savez, après les difficultés qui ont été ressenties ces derniers temps, maintenant l'université va reprendre. Et le COUD va encore fonctionner, mais ça sera accompagné avec des mesures. L'université sera dotée de détecteurs de fumée et aussi des caméras de surveillance. Tout cela pour sécuriser et amener plus de sécurité à l'université. Vous savez, dans certaines chambres, on a trouvé 20 étudiants. Cela ne peut pas continuer. On va voir comment faire pour solutionner ça. Puisqu'on ne peut pas voir les étudiants s'entasser dans des chambres, ça, on ne peut pas continuer à le voir. Di nga ci trouver entre 15 et 20 étudiants. Te ñun amuñu droit continuer di seetaan loolu. Le collectif des amicales de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar appelle les étudiants à regagner les campus dès le 26 février, et ce par souci de responsabilité et afin d'éviter d'aggraver le retard abyssal déjà causé par la fermeture prolongée de l'UCAD. Cependant, le collectif des amicales dénonce avec fermeté la décision du COUD, Centre des œuvres universitaires de Dakar, de réouvrir les campus sociaux tout en laissant fermer les pavillons B et F. Et puis à Tambacounda, malgré les efforts de lutte, les mutilations génitales féminines constituent toujours un fléau, même si le taux de prévalence est passé dans la région de 23 à 19%. C'est d'ailleurs pourquoi les organisations de défense des droits des filles ont profité de la célébration de la journée tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines à Hamdalaye Pont pour réclamer plus de moyens. Au micro de notre correspondant à Tambacounda, Amadou Diallo, pour les détails. De Missira, à 20 km de Tambacounda, le village de Hamdalaye Tessan a abrité la journée internationale de tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines. Un choix loin d'être fortuit. Alors, le choix de Hamdalaye n'est pas fortuit parce que c'est d'abord une communauté qui est engagée. C'est bon pour dire aux autres communautés, il faut faire pour Hamdalaye, il faut faire aussi pour Hamdalaye, qui est déjà une communauté qui est engagée. Les activités ont été réalisées. Il y a des mécanismes qui sont très motivés pour la cause de l'abandon des MGF. La lutte contre les MGF a connu certes des avancées à Tambacounda, mais reste toujours inquiétant et a besoin de plus de moyens. Bien sûr, la pratique continue. Mais en retard contre la progression qu'on a obtenue ces dernières années, nous sommes passés de 23% à 19%, notamment pour Tambacounda. Vous êtes aujourd'hui l'exemple, l'ambassadeur des bonnes pratiques. Tamba peut être fier parce que ce que vous êtes en train de réussir, les autres régions ne l'ont pas encore réussi. Oui, plus de financement parce qu'effectivement, parler de concertation, parler de mutualisation invite aussi à mobiliser plus de ressources. L'accompagnement de l'État aussi s'impose. Tambacounda, donc fortement marqué par une baisse substantielle de la prévalence selon les données, mais aussi par le dynamisme qui est noté au niveau de cette région de Tambacounda. Et nous saluons ce travail-là et à ce niveau, en tout cas, le ministère de la Famille s'est engagé à accompagner cette dynamique. Engagé à travers le projet ALM, les organisations civiles, OFAT Forêt, CLVF, mais aussi la direction de la famille, tous ces acteurs restent aujourd'hui mobilisés pour l'éradication du fléau d'ici 2030. Parlons à présent de la cérémonie de lancement officiel du 250e anniversaire de la révolution du Fouta Toro, qui a été marqué par le dévoilement de deux monuments
emblématiques, l'un dédié à Aloua Tcherno Sileymani Bal en pierre basaltique et puis l'autre à la lettre à Almami Abdoulou, érigé à la place du souvenir. Ces œuvres rendent hommage aux grandes figures de la révolution Torodo. À ce propos, écoutons Mamadou Ouri Saleli, le directeur du centre de recherche Bajordo. Le support du savoir à l'époque. La forme est là. Donc on a gravé dans cette tablette qu'on a dans les écoles coraniques. Mais ici quand même, c'est une tablette qui pèse 5 tonnes, hauteur 2,40 m. Et on a gravé dans cette tablette, ou bien cette alloual, les recommandations de Tcherno Sileymani Bal pour respecter la forme et le support. Et à côté, il y a un livre. On a essayé de graver là aussi la lettre d'Almami Abdoul qui interdisait l'esclavage dans la région, une lettre adressée aux représentants de la France qui était à Saint-Louis, qui était Blanchot. Donc voilà deux textes puissants du XVIIIe siècle qui montrent carrément que nos ancêtres ont posé des actes forts allant dans le sens de l'humanisme. L'être humain doit être respecté, doit garder sa dignité. C'est ça la lutte contre la traite négrière, c'est ça aussi les recommandations de Tcherno Sileymani Bal pour montrer que l'accès au pouvoir doit être quand même le fait de la confiance du peuple, pas hérité ni par la force ni par la richesse, mais seulement la confiance du peuple qui confère le pouvoir, qui permet à quelqu'un d'accéder au pouvoir. Et ils ont mis des critères pour être quand même le chef du Fouta. Il fallait être compétent, vertueux, désintéressé des biens matériels et être aussi surveillé par un groupe qu'on appelait les Diagordés, qui sont des représentants des provinces qui existaient. L'avancée culturelle, c'est de montrer la modernité de cette pensée, de montrer quand même nos ancêtres. La pensée politique était là. Comme l'a dit le professeur Ibrahima Silla, nous ne sommes pas orphelines de la démocratie. La démocratie était là avant les grandes démocraties. Et puis le gouverneur de Diourbel, Ibrahima Fall, qui a présidé ce mardi à la gouvernance un conseil départemental, un conseil régional plutôt de développement consacré à la préparation de la nuit du destin, communément appelée Laylatul Qadr. À l'issue de la réunion, le gouverneur a dressé un bilan exhaustif des engagements pris par les différents services de l'État. Il s'est exprimé au micro de Mansour Djassé. Dans le domaine de la santé, il s'agira de renforcer le dispositif médical de la ville sainte de Touba avec 5 postes médicaux avancés qui seront dotés donc de médicaments, mais également prépositionnés de ambulances pour parer à toute éventualité. Qui dit santé parle également des mesures préventives et dans ce cadre, la brigade régionale d'hygiène va procéder à des opérations de désinfection des différentes concessions, mais veille également sur la qualité des produits qui sont mis sur le marché. Dans le cadre du nettoiement, il y aura une journée phare et la date qui est retenue est le 6 mars 2026. La SONAGED, en collaboration avec la commune de Touba Mosquée, mais surtout aussi le comité d'organisation qui pourra donc lancer un appel à l'endroit des talibés, donc vont procéder au nettoiement des différentes artères de la ville sainte de Touba. Dans le secteur de l'eau et de l'énergie, il s'agira de mettre hors délestage la ville sainte de Touba, notamment le quartier HLM, propositionner également un groupe électrogène pour parer à toute éventualité et améliorer donc l'éclairage public et procéder à une extension de 3 poteaux au niveau donc, et ce sera donc identifié en relation avec le comité d'organisation. Enfin, qui dit événement religieux parle de flux de personnes, donc et là, les forces de défense et de sécurité vont prendre toutes les dispositions nécessaires pour veiller à la sécurité des personnes et des biens avant, pendant et après donc l'événement.
Et puis en bref, je vous l'annonçais en titre, le Vatican a annoncé ce mercredi que le pape Léon XIV effectuera du 13 au 23 avril prochain une tournée historique dans 4 pays d'Afrique, l'Algérie, le Cameroun, l'Angola et la Guinée équatoriale. Ce 3e déplacement à l'étranger du pape américain marquera une première pour l'Église catholique. Le pape se rendra à Alger et à Annaba du 13 au 15 avril, puis à Yaoundé, Bamenda et Douala du 15 au 18 avril, et puis Luanda, Muxima et Sorimo du 18 au 21 avril. Il finira à Malabo, Mogomo et Bata du 21 au 23 avril, a précisé le Vatican dans un communiqué. Ce déplacement, le 3e du pape donc américain à l'étranger depuis son élection en mai 2025, constituera aussi une première visite d'un pape plutôt en Algérie. Et puis, les négociations indirectes entre les États-Unis et l'Iran doivent reprendre ce jeudi 26 février à Genève. La voie diplomatique est privilégiée, dit-on, de part et d'autre. Mais l'hypothèse d'une attaque américaine contre la République islamique d'Iran n'est pas à écarter. En Israël, le niveau d'alerte est le même. Depuis plusieurs jours, il n'a pas été modifié. 12 avions de combat furtifs américains F-22, les Raptors, ont atterri ce mardi 24 février en Israël. Le stationnement stratégique des avions et les navires de guerre américains dans la région montre que les États-Unis et Israël se préparent à toute issue possible. Et puis, sport, Ligue des Champions, la suite et la fin des matchs barrages se jouent présentement. Aujourd'hui au programme, nous retrouvons justement à 20h, ça vient d'ailleurs de démarrer il y a quelques instants, Paris Saint-Germain face à Monaco. Rappelons qu'à l'aller, Paris avait mené 3-2. Et puis Juventus Galatasaray à l'aller, Galatasaray qui avait mené sur le score de 5-2. Et puis le match très tendu aller, donc Real Benfica remporté par le Real Madrid. Donc aujourd'hui au match retour, le Real qui mène déjà 1-0. Rappelons que parmi les clubs plutôt déjà qualifiés hier figure l'Atlético de Madrid, Newcastle, Leverkusen, Bodo Glimt qui, à la surprise générale, a éliminé l'Inter, mais tout à l'heure également Atalanta qui a éliminé Dortmund qui pourtant à l'aller avait mené 2-0, mais malheureusement a perdu le match d'aujourd'hui 4-1. Le résultat donc pour les matchs de barrage, nous les aurons intégralement à la fin de cette journée. C'est ce qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme en compagnie de GTV. Bonsoir.